regarder la TV pendant que moi, tu vois-tu que je suis en train de passer à la balayeuse? Hein? Ça te dirait pas des fois de venir m'aider pour faire le ménage? Moi, je suis prête à t'aider n'importe quand, pourvu que tu fasses des demandes. Ben, je t'en fais une, là. Hein? Ça, c'est clair? Bon. Là, maintenant, là, je suis fâchée. Ça va-tu toujours être de même? Tu vas toujours attendre que je te fasse des demandes? Ça n'a pas d'allure. Ces affaires-là, c'est là, il faut que tu le voies, c'est là, il faut le faire. T'es pas pour tout le temps attendre que je te fasse des demandes. J'ai déjà dit oui à cette affaire-là, mais je trouve que ça n'a pas d'allure. Vous avez pu voir dans cette, dans cette mise en scène combien j'étais frustrée, mais ça a été une fois où est-ce que tout a changé après, parce qu'on a eu une conversation après ça. Et c'était pas la première fois qu'on avait ce genre d'irritant-là, en tout cas que moi, j'avais ce genre d'irritant-là. Après ça, j'irritais René. Et René, tu te rappelles-tu que quand on parlait de ça, qu'est-ce que tu m'avais répondu? Je t'avais répondu, ben écoute, t'as juste à me faire des demandes. Oui. Moi, je veux bien aider, mais je peux pas lire dans tes pensées. Tu veux-tu le faire tout seul? Dans quel état que t'es? Dans quel état émotif que t'es? Et puis, bien entendu, et ça, c'est une prémisse qui est importante à comprendre, c'est que moi, je veux bien faire des choses. Sinon, il n'y a pas de fonctionnalité dans le couple. Donc, faire les tâches ménagères, ça fait partie des choses à faire. Donc, je veux bien faire ma part comme telle, mais je ne veux pas avoir à deviner. OK. Alors, c'était comme ça. Je dis c'était comme ça. Maintenant... Et vous allez comprendre qu'à ce moment-là, ça place toujours le fardeau sur les épaules de Christine de me faire des demandes. Ben oui. Des demandes répétées. Ça veut dire que l'autre ne peut pas s'apercevoir par lui-même que telle ou telle chose a besoin d'être faite. Donc, c'est tout à moi la responsabilité de savoir qu'est-ce qui est à faire. Puis, donc, j'ai le fardeau, comme il dit, de faire des demandes. Ça a fait pour un bout de temps, mais là, vous pouvez voir dans la scène précédente que j'étais vraiment excédée. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas ici, là. Ça n'avait pas d'allure. Alors, cette fois-là, j'ai vu que j'étais en colère, j'ai laissé aller ma colère, puis je me suis mise à réfléchir, puis je me disais, comment est-ce que c'était pour René quand il était dans sa famille? Parce qu'il faut bien comprendre que l'origine des problèmes, c'est toujours notre enfance ou notre adolescence. Donc, ça se passe dans nos premiers milieux. Voilà. Donc, la question qui est toujours pertinente, peu importe le contexte, c'est qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais jeune? Oui. Puis quand je t'ai demandé ça... Ben, j'ai répondu, moi, j'aime pas ça aider. Ben oui, je suis bien franc, j'aime pas aider. Oui. Ça me demande un effort à chaque fois. Ça a sorti comme ça, là, spontanément. Moi, j'aime pas ça aider. Oh! C'est mon frère, c'est mon... Là, j'ai dit, d'où ça vient, ça? C'est mon frère qui, lui, qui est la colle de la famille, la glu de la famille, qui tient tout le monde ensemble, qui, lui, faisait toutes les tâches. Et évidemment, il était très, très, très aimé, pour ces raisons-là et bien d'autres aussi. Mais moi, écoutez, on était une famille de 6 enfants, puis il y en avait du monde faire les tâches, sauf moi. Alors, vous pouvez voir, c'est de là que venait le pattern. Et à partir de ce moment-là, ben là, toi, René, qu'est-ce que tu as réalisé? Je sais pas, est-ce que j'ai réalisé quelque chose? Oui, tu as réalisé quelque chose. Parce que moi, je remarque qu'aujourd'hui, tu t'impliques dans ce qui a besoin d'être fait. Tu vois des choses. C'est pas ta force là, de tout voir, là, c'est sûr. Puis, il y a ça aussi, hein, il y a des personnes qui sont auditives, d'autres sont visuelles. Ça, là, moi, je trouve que ça, je crois en ça. Parce que je regarde, je vois René comme un auditif. Moi aussi, je suis pas mal auditive, mais j'ai développé le visuel. Je sais pas, comme mère de famille, les enfants, les oreilles, c'est important aussi, mais en tout cas, je vois tout le temps les choses qui sont pas faites, les choses qui manquent.
Alors, j'ai tout un entraînement, toute une vie derrière moi. Mais je peux comprendre, par exemple, que René étant un auditif, donc plus facilement dans sa bulle, puis c'est ça, d'avoir un pouvoir de concentration comme ça, c'est merveilleux. Puis c'est sa force aussi, parce que ça lui a permis de, de créer des logiciels, puis de faire du travail informatique de grande concentration. Ouais. Alors, et ça, on ne peut pas changer la nature de l'autre, hein? Mais il reste que, depuis ce temps-là, je trouve qu'il y a beaucoup de choses dont tu t'aperçois. Et moi, de mon côté, ben oui, je sais que je peux avoir besoin de demander. J'ai accepté ça, que j'ai besoin de demander. Mais toute la conversation qu'on a eue à ce moment-là a fait qu'on a arrêté d'être un contre l'autre. Ouais. Donc, en résumé, si on peut dire, Christine, Oui. premièrement, il faut s'assurer qu'il y a un contexte où les deux membres du couple veulent bien participer puis de faire les choses telles qu'elles doivent être. Donc, ça prend un engagement des deux côtés. Oui. La deuxième des choses, c'est qu'il faut faire des demandes. Il ne faut pas présumer que l'autre va deviner instantanément, juste avoir l'air qu'on a. Faisons des demandes jusqu'à temps qu'on développe des réflexes qui font que maintenant, je suis capable de voir des choses avant même que tu me les demandes. Ouais. Puis ça, ben, ça donne une recette gagnante. Et aussi, ça a l'air simple ici. On a dénoué tout ça là, devant vous. Maintenant, même si cette situation-là est dénouée, ça ne veut pas dire que les autres vont se dénouer tout aussi facilement. Ça, c'est des plures d'oignon. On a enlevé une plure d'oignon, mais après ça, il y en a d'autres. Dans nos ateliers, ça permet aux gens de vivre des situations où est-ce qu'ils sont confrontés. Alors, on n'utilise pas la balayeuse ou la cuisine. Non, c'est seulement dans des conversations. Dans nos ateliers, il y a tout le temps des moments où est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une frustration. On appelle ça un inconfort. On n'a même pas besoin de faire de mise en scène, ça arrive tout seul. Ah oui, ça arrive tout seul. Les bonnes personnes sont dans l'atelier et il y en a toujours au moins une qui vous fait réagir. Alors, ça, c'est important parce que ça n'est pas juste de la théorie. Ce qui est intéressant, c'est que le fait... Ben, en fait, si on veut changer les comportements, vous le savez, il faut les intégrer. Donc, savoir, c'est la première étape. On sait, on connaît les trucs, mais maintenant, de les vivre et de permettre de les intégrer, c'est là où la transformation se passe. Et nos ateliers nous fournissent un cadre comme celui-là, où on peut vraiment faire l'expérience d'eux et créer de nouveaux ancrages. C'est pour ça que c'est inestimable, que c'est nécessaire de faire la chose. Parce que si vous vous contentez juste de regarder cette vidéo-là, oui, vous allez être plus sévère, mais ça ne veut pas dire que vos comportements vont changer, cependant. Bien, ça aide. Oui, ça aide, c'est sûr. Au moins, la vidéo vous permet d'être sur la bonne piste. Oui. Et par contre, comme disait René, de l'expérimenter dans un cadre sécuritaire. Les participants qui sont dans nos ateliers se sentent dans un cadre sécuritaire à ce moment-là. Vous allez être coaché dans vos difficultés également? Oui, tout à fait. Puis, parce que quand on est avec le conjoint ou la conjointe, à chaud, ou l'amoureux, l'amoureuse, c'est la personne qui est devant nous n'a pas nécessairement la liberté et le savoir-faire. C'est pas tant un savoir-faire comme, je dirais, la maturité émotionnelle pour pouvoir être avec vous quand vous êtes pris dans vos émotions. Alors, dans l'atelier, c'est ça qui se passe, c'est que dans un cadre sécuritaire, les gens font l'expérience de cette difficulté-là, la même qui se présente dans leur vie. C'est extraordinaire de voir ça, combien... Ben oui, j'ai ça, moi, avec mon conjoint, justement, ou ma conjointe, elle me dit telle affaire. Alors, on a tout le matériel, tout ça à l'intérieur on prend un maximum de 10 personnes, et ça permet aux gens de vivre la difficulté, puis de passer au travers, en voyant la vraie origine de la contrariété.
Et là, de mettre le doigt là-dessus, de toucher à la souffrance et de pouvoir la transmuter, comme on dit. Voilà. Donc, cette vidéo nous permet de partager avec vous qu'on peut dissoudre les situations, on peut les transcender. Et en même temps aussi, ça vous permet de voir si nos ateliers sont à propos de quoi. Donc, continuez à nous donner des situations comme ça. Je ne sais pas si je vais être aussi drôle que dans la bonne femme avec la balayeuse, mais continuez à nous donner des sujets, puis nous autres, ça va nous faire plaisir de les vivre avec vous, puis de regarder qu'est-ce qui serait possible justement dans telle ou telle situation. Alors, à la prochaine! Merci, Madame Blancheville. Tu l'aimes, ta Madame Blancheville! Oui.